Bonjour, j'ai décidé de faire les signes astro ce mois-ci, d'essayer de vous faire ça. Après une période de vacances et plus de publications sur YouTube, je reprendrai les cartes pour ceux que ça intéresse de l'oracle du peuple minéral, mais de manière pas forcément quotidienne. En fait, j'ai un peu envie de me laisser porter. Voilà, donc il me reste trois signes. Trois signes à faire, trois cartes. Je vais essayer de les faire sauter. Donc, on est sur des vibrations du mois de mai, un mois en énergie 5. Mais nous sommes en 2024 avec l'énergie du 8. 5 plus 8, ça fait 13. Et 13, ça donne 4. Donc, on est sur un mois de stabilité et de construction. Alors, pour quel signe? Si ça saute pas, je prendrai une des trois. Parce que là, avec trois cartes, ça fait un peu compliqué. Ah bah ouais, elle a quand même sauté. Ce sont les Gémeaux. Donc, ce tirage s'adresse aux Gémeaux en signe solaire, ascendant, lunaire. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, ça vous donnera un tirage un peu plus personnalisé. Allons-y pour les Gémeaux. En ce mois de mai 2024, quelles sont les vibrations, les énergies pour vous? Pour les Gémeaux, une carte, s'il vous plaît. Il y en a une qui est tournée dans le papier, je crois que je vais la prendre. Ah non, c'est celle-ci qui s'est tournée. Je vais remettre l'autre à l'endroit, mais je crois que c'est elle en fait. Non, c'est pas elle qui a sauté. Vous êtes dans des énergies. Suivre le courant en ce mois de mai, tout simplement, vous laissez les choses que vous avez sans doute mises en terre germer tranquillement. Vous laissez la vie et les événements suivre leur cours. Comme cet homme sur la barque, tranquillement, qui est en train de ne pas lutter, de ne pas ramer, qui simplement suit le courant de la vie. Des énergies très paisibles, très stables. Je ne pense pas que vous mettiez en place de grands projets. Vous suivez vraiment ce que la vie vous propose ce mois-ci. Plutôt sympa et reposant. On est avec le 20, le 2, une forme de dualité. Peut-être que vous arrêtez de lutter tout simplement et que vous suivez avec beaucoup de confiance ce que la vie vous propose. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à cette carte de suivre le courant pour vous, les Gémeaux, en ce mois de mai 2024? De quoi ça nous parle pour vous? Allons-y. Une carte, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Elle s'est retournée. Oh, mais c'est magnifique. Ouh, les couleurs qui vont bien. En plus, vous êtes dans des énergies de bonheur et de plénitude intérieure. C'est magnifique. Regardez cette femme. En tout cas, suivre le courant, ça va vraiment vous apporter ça en fait. Suivre ce que la vie vous propose. On est sur le 21, donc le 3. Donc on a le 20 et le 21 qui suivent très bien. Suivre le courant va vous apporter la plénitude ce mois-ci et le bonheur. C'est magnifique. Vous allez du coup un peu vous reposer et ça va vous rendre vraiment, vraiment heureux. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît? C'est magnifique. On a presque envie de s'arrêter là, non? Ah, oui, on aurait peut-être dû s'arrêter là. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus? On a la lâcheté. Le gardien du seuil. Elle est tombée à l'envers. Elle est tombée à l'envers. Ce qui va être sans doute compliqué pour vous, c'est de suivre le courant, là, et d'être dans ce bonheur et cette plénitude. Vous n'avez sans doute pas l'habitude. Et vous allez vous sentir peut-être lâche par rapport à peut-être une prise de décision que vous allez, qui va se présenter à vous, en fait. Et vous allez choisir peut-être de ne pas décider. De suivre le courant, d'attendre un peu davantage de signes, de vous recentrer sur vous. Et vous allez peut-être vous sentir lâche de ne pas agir en fait comme d'habitude, de ne pas prendre les devants, de ne pas prendre position, de laisser les choses se faire tout simplement. Et ça va vous replacer clairement par rapport à un autre regard de vous en fait, un regard des personnes qui habituellement peut-être font ça autour de vous et que vous trouvez lâche en fait de ne pas agir. Donc ça, c'est voilà,
le défi peut-être. On va essayer d'en savoir davantage pour vous par rapport à cette lâcheté-là. De quoi ça nous parle quand vous êtes dans le bonheur, la plénitude en ce mois de mai? Alors, de quoi ça parle pour vous? Allez, tombez là-bas toute seule pour les Gémeaux. Le silence. D'accord. Ok. Le silence avec ce troisième œil lunaire magnifique. Ces couleurs violettes très très belles qui correspondent bien avec suivre le courant. En fait, vous n'allez pas parler ce mois-ci. Vous allez vous réfugier dans le silence afin d'écouter aussi. D'écouter peut-être le courant de la vie, vous montrer une direction. Mais en tout cas, vous allez vous taire. Et vous allez vous taire peut-être par rapport à des choses autour de vous où vous n'avez pas l'habitude de faire ça. Et c'est pas de la lâcheté. Hein. C'est pas de la lâcheté que d'être dans le silence. C'est une autre prise de position. Vous allez essayer ça ce mois-ci. Vous allez vous taire et vous êtes sans doute quelqu'un qui d'habitude parle beaucoup. Bien ce mois-ci, non. Ça va être le silence. Le silence intérieur. C'est plutôt joli, hein, puisque ça vous amène au bonheur. Et c'est ça pour vous ce mois-ci, suivre le courant. Être à l'écoute à l'intérieur de vous. Et pour cela, vous taire. Allez, avec les miroirs, on va essayer d'en savoir encore davantage sur ce silence. Puis aussi sur cette forme de lâcheté. Mais je pense que c'est de la lâcheté ressentie par rapport à vos perceptions. Ouais. La carte qui se retourne, c'est la distance. En fait, ce silence va vous permettre de prendre beaucoup de distance. Et la distance permet de changer notre vision des choses, en fait. Et en tout cas, c'est cette distance qui vous amène à ce bonheur hein, et à cette plénitude. Ce silence, cette distance. Encore une fois, c'est pas de la lâcheté. Vous expérimentez autre chose. Et cette autre chose vous amène dans le bonheur et la plénitude. C'est très beau. La méditation peut vous parler sans doute ce mois-ci. Retourner à l'intérieur de vous, les états modifiés de conscience. Hein. C'est la méditation, ça peut être le tambour chamanique, l'hypnose aussi, pour rentrer à l'intérieur de vous et prendre de la distance aussi. C'est très très beau. Hein. Votre tirage est quand même magnifique. C'est un mois d'introspection, hein, clairement, qui semble s'annoncer et ce n'est pas, encore une fois, même si vous risquez d'être confronté à ça autour de vous, on dit de vous aussi que vous êtes lâche, de ne pas parler, de ne pas prendre de position, de prendre de la distance. Et si ça vous amène au bonheur, il n'y a aucun souci. Hein. On est là pour ça aussi. Allez, en ce mois de mai, qu'est-ce qu'on peut nous dire davantage de plus avec l'oracle de la gratitude pour les Gémeaux? Pour les Gémeaux. Il y a peut-être aussi un voyage qui est prévu, tiens. Les cartes sortent pas, donc j'ai oublié de dire des choses. Vous allez peut-être partir en voyage. Vous allez peut-être couper aussi, du coup, au niveau de la communication avec votre entourage. Si c'est ça, ça va vraiment vous apporter beaucoup de bonheur et de plénitude, ce voyage. Hein. Il n'y a pas de grand changement, il n'y a pas de grand scoop. Vous suivez en fait le courant. Il y en a deux. Alors, il y en a deux, je ne les prends pas. Alors, il y en a même trois. Elles sont très belles, hein, mais j'en voudrais une seule, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux, une carte pour ce mois de mai pour terminer là ce tirage. Il y en a encore beaucoup trop. Je vais reprendre. Il y a encore des choses que je n'aurais pas dit. Non, je ne crois pas. Allez. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, en ce moment, on a une carte. On a encore trop. On va y arriver. Beaucoup de choses à dire, peut-être. Allez, une carte. On ça cherche. Allez, elle est partie là-bas. Parfait, merci. Indice. Avec le 38. D'accord. En fait, ce voyage, cette distance, ce silence intérieur, suivre le courant de projets déjà enclenchés, hein, tout simplement, et laisser faire les choses, va vous donner des indices par rapport à la suite de votre vie, la suite du chemin, pour ensuite sortir
de silence, fort de ce bonheur, hein, de cette clarté, avec les indices sur la suite. Vous êtes comme à la croisée des chemins. Dans ce silence et dans cette distance, surtout, regardez bien autour de vous. Regardez bien, je peux vous le dire là, vraiment, parce que les indices sont toujours autour de nous, dans des synchronicités, dans des plaques d'immatriculation, dans tout, un oiseau qu'on croise, un animal qu'on peut croiser, une personne inconnue ou connue qui va nous délivrer quelques mots, un message. Et ça vous donnera la direction pour la suite. En ce mois de mai, vous êtes vraiment en introspection, en silence, vous en avez besoin. Ça vous apporte la joie et ça va vous apporter les indices pour la suite. Donc non, vous n'êtes pas lâche, quoi qu'on en dise. C'est le moment pour vous d'être dans cette forme de lâcher prise complet, j'ai envie de dire. Allez, avec les cartes de l'enfant intérieur, message. Quel message pour vous? Quel mantra à vous répéter dans cette période du mois de mai? Un peu de légèreté aussi, même si là, vous n'en manquez pas. Il y en a une qui s'est retournée. Je vous la lis. Certaines voient la vie en noir et blanc. Aujourd'hui, amuse-toi à la voir en couleur. Le cœur léger, rempli d'amour et de joie. C'est magnifique. Par rapport à des personnes qui pourraient vous juger, par rapport à de la négativité autour de vous, n'oubliez pas que vous pouvez voir, vous, la vie en couleur. Que vous pouvez avoir le cœur léger, rempli d'amour et de joie. Je vous le redis. Certains voient la vie en noir et blanc. Aujourd'hui, amuse-toi à la voir en couleur. Amuse-toi. Le bonheur et la plénitude. Le cœur léger, rempli d'amour et de joie. Je vous souhaite un merveilleux mois de mai, les Gémeaux, rempli de joie et d'amour. Et je vous dis à bientôt.